Bon, oui, si vous avez lu le titre, vous vous poserez sans doute quelques questions. C'est évident que la caméra a une place centrale dans le film. C'est d'ailleurs son invention par les frères Lumière en 1895 qui marque le début du cinéma. Une invention magique qui permet de capturer le mouvement. Au fil des réalisateurs qui se sont appropriés la machine, la caméra a évolué pour offrir bien des façons de filmer et de capturer aussi bien la lumière que le mouvement. Si bien qu'aujourd'hui, la place de la caméra dans le film a complètement changé. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler d'une place de la caméra au cinéma, mais bien des places au pluriel. Un destin qui va vraiment à contresens de ce que ces deux inventeurs avaient prédit. Parce que oui, les frères Lumière étaient persuadés que leur cinématographe ne fonctionnerait pas et qu'il resterait un simple moyen de capter le réel, bon à amuser le public dans les foires. Comme quoi, ils avaient du nez. Mais reprenons depuis le début. Qu'est-ce qu'une caméra ? Tout commence avec un boîtier où est placé le capteur qui permettra de traduire la lumière en images, notamment grâce à la pellicule qui tourne à l'intérieur. La fameuse chambre noire. Depuis, la technologie a évolué pour devenir analogique, puis numérique. La pellicule n'a pourtant pas dit son dernier mot. La Super 8 est idéale pour le cinéma amateur, tandis que le 35 mm est plutôt utilisé pour le cinéma traditionnel. Le cinéma documentaire, quant à lui, nécessite du matériel plus léger. On le retrouve plutôt chez le 16 mm. Et enfin, le cinémascope remplacé par le 70 mm. Et puis, que serait une caméra sans objectif ? L'objectif est un système optique composé de lentilles, à en croire sa fiche Wikipédia, et l'élément qui permet à la lumière de passer jusqu'au boîtier. Il en existe plusieurs qui permettent d'obtenir une distance focale différente selon les besoins. Mais revenons au plan artistique. Que peut-on vraiment dire de la place de la caméra ? Comme dit tout à l'heure, pas de film sans caméra. Cette machine devient alors l'œil tout-puissant, sans quoi rien n'est possible. Et qui contrôle l'œil contrôle le film, choisissant ce qu'il veut montrer et comment il veut le montrer. Et tout ça commence évidemment avec le cadre. Que veut-on placer à l'intérieur et qu'est-ce qui sera hors champ ? Parce que parler de cadre, c'est aussi parler de format d'image. Avant l'arrivée du numérique, le choix de la pellicule devait se faire selon le choix du réalisateur. Le format historique du 4/3, déjà utilisé à l'époque du muet, jusque dans les années 20, est aujourd'hui celui adopté par la télévision, et ce depuis les années 50. Aujourd'hui, il est plus facile d'adapter un format, mais cela ne doit pas empêcher les réalisateurs de choisir le format qui convient le mieux à leur film. On peut utiliser des formats très larges comme le cinémascope, ou encore le format académique, ou plus standard. Alors, qu'il s'agisse de formats larges permettant de déposer des nombreux éléments ou des formats plus restreints comme le format carré enfermant les personnages. Le choix du format devient donc nécessaire selon l'histoire qu'on souhaite raconter et les éléments qu'on souhaite placer devant la caméra. Une fois chose faite, c'est au tour de l'objectif d'entrer en jeu. Quelle profondeur de champ donner à son image ? Que doit-on rendre net et que doit-on rendre flou ? Au-delà du format de l'image, c'est bien la profondeur de champ qui permet de donner une impression d'enfermement du personnage, ou à l'inverse, de donner une impression de liberté. La question technique devient alors un atout majeur pour créer une image. Encore une fois, la caméra est un œil qui voit tout. Il permet d'avoir une vue d'ensemble sur la scène, mais aussi de se concentrer sur le moindre détail. Sa position par rapport au décor et au personnage permet également d'offrir un point de vue unique propre à la vision de son réalisateur. Un œil omniscient qui voit tout, qu'on a essayé de soumettre à quelques règles. Celle des 180 degrés qui trace une ligne imaginaire entre deux personnages pour s'assurer que leurs regards se croisent, ou bien la règle des 30 degrés pour éviter toute sensation bizarre entre deux plans. Des règles certes, mais pas universelles. Et certains réalisateurs nous le rappellent bien. Mais un autre détail me titille. Quelle place tient vraiment la caméra au sein même de l'histoire ? La plupart du temps, les caméras ne font même pas partie intégrante de l'histoire. L'œil n'est qu'un observateur extérieur et invisible des personnages.
Et au-delà de n'être qu'un simple regard, il offre également un rôle de médiateur entre l'histoire et le public. La caméra regarde, tandis que l'écran retransmet. Deux machines invisibles qui n'ont de sens qu'au travers des images qu'ils captent et retransmettent. Un œil omniscient au cœur de l'action qui voit tout, sait tout, et qui décide de la manière dont nous allons percevoir et ressentir l'histoire. Et même s'il le veut, nous plonger dans l'esprit du personnage, à travers des souvenirs et à travers ses pensées. Un œil qui voit tout, peut-être, mais c'est surtout un œil invisible. On dit souvent qu'une bonne caméra, c'est avant tout une caméra qui sait se faire oublier. Comme dit tout à l'heure, la caméra n'est qu'un outil, qui ne sert qu'au travers des images qu'il permet de capter. Bref, une caméra qui sait rester invisible. Bref, une caméra qui sait rester à sa place, c'est une caméra qui sait rester invisible. La caméra, c'est cette frontière entre la fiction et l'imaginaire d'un côté et la réalité de l'équipe technique de l'autre. Une responsabilité que l'objectif tient entre ses lentilles. La responsabilité de ne capter que le nécessaire et d'être le troisième œil du réalisateur. Ce qui n'empêche pas parfois de faire passer quelques erreurs. La caméra doit-elle nécessairement être invisible ? Le milieu documentaire nous a déjà prouvé que la caméra pouvait exister au sein même d'une œuvre. Une caméra intradiégétique qui a inspiré bon nombre de fictions, à travers les documentaires et les films en found footage. Et entre les deux, c'est toute une flopée de films qui s'inspirent de la mise en scène documentaire. Et surtout, comment parler de la prétendue invisibilité des caméras sans parler du quatrième mur, que bon nombre de films s'amusent à briser pour s'adresser directement au public. Si la notion de quatrième mur fait d'abord référence à l'espace entre le public et la scène de théâtre, au cinéma, le quatrième mur définit bien cette relation entre la caméra et l'écran. Puisqu'effectivement, le public est habitué à l'aspect invisible de la caméra. Ce quatrième mur rend alors le film si proche de nous et en même temps si éloigné. Voir un personnage s'adresser directement à nous, à travers la caméra, c'est un peu comme s'il brisait la distance qui nous séparait de lui. La surprise que cela engendre peut tout aussi bien faire rire le public, dans le cadre de comédie, que l'angoisse dans les films d'horreur. Un simple regard caméra devient alors lourd de sens, une communication directe avec le public, à travers des outils que nous ne sommes pas censés voir, et dont nous sommes censés oublier même l'existence. La caméra est un outil rempli de magie et d'illusions, qui nous raccroche aux images. Un outil tantôt invisible, tantôt faisant partie intégrante de l'histoire. Un œil qui nous propose une vision unique de son histoire.